Zach, comment vas-tu inaugurer cette première émission de 2024 ? On sort le popcorn. Allez. Alors, non, mais écoutez, je vous avais parlé des salles de sport déjà, il me semble. Ouais. Oui, bien sûr. Et là, je vais vous parler des salles de sport après les fêtes, Ah bah oui. Oui. que j'ai renommé le mouroir des résolutions dans un purgatoire en lycra. Oh, c'est bien formulé. C'est très beau. Voilà. Donc, dans la continuité de ma chronique sur le fitness, je vous fais un petit édito sur la grande transhumance de janvier. Donc, c'est le pèlerinage de repentance des occidentaux bien gras. Ouais. J'ai nommé la frénésie en salle de sport après les fêtes de fin d'année. Moi, vous savez, je pousse, je suis un kikoufit. Et Un kikoufit. j'en ai marre en janvier d'attendre qu'il y ait un Gus qui squatte la presse à quadriceps pendant 15 minutes alors qu'il en passe 12 sur Insta et TikTok avec 3 minutes de réel effort. Donc chaque année à la même période j'ai les nerfs, là j'ai les nerfs, mais bon je suis un bon gars, je vais tous vous aider. Enfin non, en réalité mon but premier c'est vous éviter de perdre du temps pour que vous ne me fassiez pas en perdre. Donc c'est une démarche très égoïste. Je vais répondre à 3 questions. La première, puis-je maigrir et être hyper taillé et sec en juillet en m'y mettant maintenant et après avoir pris 12 kilos depuis août. Deuxième question, comment y arriver? Troisième question, est-ce que Affida Turner pense que l'existentialisme n'est pas un humanisme et s'oppose ainsi à la pensée de Sartre? Alors, Ouais. Ok. J'ai hâte de la troisième. contrairement à un député de province en mauvais costume Zara, je répondrai à l'intégralité des questions. Et je vais droit au but en commençant par la première. Puis-je maigrir et être beau en juillet en m'y mettant maintenant? Alors oui, mais c'est très peu probable. Ah. Commençons par la base de tout projet concret et pourquoi un projet ou une résolution foire, à mon sens. On devrait savoir répondre à 3 questions avant de se lancer. Pourquoi, quand, comment? Si vous lâchez, c'est souvent qu'il vous manque un ou plusieurs éléments de ce triptyque. Alors, pourquoi vous voulez perdre 12 kilos pour cet été? Pour être plus beau. Ok, ça s'entend. En même temps, la beauté, il n'y a pas que ça. Et puis avoir l'air trop musclé, ça fait vraiment branleur, voire gros narcissique. Non, en fait, vous n'êtes pas si mal que ça, si vous vous regardez. Puis vous avez des qualités intérieures, et puis il y a la Chandeleur en février, donc vaut mieux attendre de démarrer vraiment en mars. Oui. Ok, vous venez d'écouter un raisonnement typique d'un pourquoi pas solide qui fait abandonner une résolution. En gros, le pourquoi, c'est le sens que vous prêtez aux choses. Et si votre pourquoi est light, et qui concerne le regard des autres par exemple, il y a de grandes chances que vous lâchiez. Donc, je vous conseille de travailler votre pourquoi, le sens profond de votre démarche. Par exemple, si je vous dis que la graisse abdominale est source d'inflammation, augmente le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer, ça vous parle un peu plus qu'avoir un six-pack pour impressionner le camping du Gros du Roi. Oui. Ok, Ah oui. on a un pourquoi. On avance au quand. Alors, le quand doit être réaliste et il dépend du comment. En gros, 12 kilos en 6 mois, oui. En 1 mois, non. En moins de 3 mois, vous allez souffrir. Et pour le coup, pour répondre à cette question, mieux vaut aller voir un nutritionniste. Bah Ouais. oui, on va parler de ça. Pour votre moteur de bagnole, vous laissez faire GG le garagiste, même s'il va vous enfler 200 balles en inventant une panne. Mais dans tous les cas, vous vous improvisez pas ingénieur en mécanique. Pourquoi? Bah parce qu'une bagnole qui déconne, c'est dangereux et il y a un risque d'accident. Pourquoi personne ne suit le même principe en sport ou en nutrition, alors que c'est le même délire qu'avec la bagnole? Vous n'êtes pas nutritionniste, ni diététicien, ni coach sportif, du coup, allez voir un spécialiste pour éviter tout accident. Parce qu'au mieux, quand vous faites solo, c'est tendinite et côté nutrition, vous crevez la dalle. Au pire, trouble du comportement alimentaire côté nutrition et côté physique, vous pouvez vous briser la nuque sous une barre trop lourde. C'est véridique, c'est déjà arrivé. Ouais. Pourquoi mettre 80 balles dans un resto décevant, 400 balles dans un week-end chiant à Disney avec vos enfants, mais pas 150 balles pour 3 solides consultations avec un coach et un médecin nutritionniste? Je sais pas. Bref. Ouais. Avant de fixer un quand, on apprend le comment, ce qui donnera une idée de faisabilité, tenant compte de votre condition initiale, votre courbe d'apprentissage et des erreurs que vous pourriez faire en plein parcours. Je résume, cherchez le pourquoi, le comment, le quand. À l'issue de ce travail, vous saurez si vous tenez une résolution solide. Après, ça n'est que de la discipline et de l'habitude. Pendant que vous faites ce travail, allez vous manger un Sunday M&M's et ne me gonflez pas à squatter ma machine, s'il vous plaît. Alors, vous l'attendiez tous, je réponds enfin à la 3e question. Oui. Est-ce que Affida Turner pense que l'existentialisme n'est pas un humanisme et s'oppose ainsi donc à Sartre? La réponse est non. Allez, sur ce, je vous salue T'as et bien je vous raison. souhaite un bon Sunday à tous. Oh, merci beaucoup Zach, merci beaucoup. Merci Joseph, c'était très 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 éclairant. Après, je vais pas non plus parler trop longtemps, mais clairement, quand tu compares le corps justement à l'auto et le garagiste, etc. Après, il y a des personnes qui connaissent très bien leur corps et comment il fonctionne surtout, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils se disent que voilà, moi je peux m'autogérer, je sais que si je fais ci, ça va réagir comme ça, etc. Tu vois. Mais après,
voilà. Oui, mais c'est l'utilisation des machines là qu'il évoquait, non, quand même. Non, les Ah deux, non, les c'est- deux. Je crois que c'était l'alimentation, mais Bah, sur le volet nutrition, bah, un coach sportif, c'est un autre débat, mais après, sur le volet, ne serait-ce que nutritionnel, ouais. moi, par exemple, tu le sais, tu me connais, maintenant j'ai des très bonnes connaissances, etc. Mais je Oui, les ai, tu connais je ton les ai corps eues parfait. Ouais. après des années, etc. Mais en fait, j'aurais perdu moins de temps en allant voir juste un spécialiste qualifié Mhm. qui m'aurait dit, bon, ben ça, vous pouvez faire, ça, vous pouvez pas faire, ça, c'est dangereux, ça, vous allez perdre votre temps, ça, vous allez reprendre. Ouais. J'ai fait pas mal d'allers-retours, etc. Et niveau coaching physique, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est des mecs dont c'est le métier, mais Bien en sûr. fait, il faut déléguer enfin, il faut accepter qu'on n'a pas cette compétence-là et il faut savoir le déléguer. Et c'est mon point de vue. Après, c'est Tu as raison, tu as raison. subjectif hein, Tu as comme raison. chronique. Donc voilà. Se rendre chez des professionnels. Donc oui, Ah, c'est vrai. très bon conseil, très bon conseil. Merci en tout cas Zach pour cette chronique. Merci, Zach. beaucoup. Je Merci vous en prie. beaucoup. Très beau début d'année. Hein, On de la espère. chronique de Zach. On croise les doigts. On espère que cette chronique va plaire à Mathilde. Mathilde, Ouais, elle nous rendra le verdict la semaine prochaine. C'est quoi, je l'avais en tête pendant que je rédigeais. Je me disais, putain, j'espère qu'elle va la kiffer, ça là. Allez, Mathilde, on attend ton retour sur la chronique de Zach. Notre rédactrice en chef. Notre rédactrice en chef, exactement.